Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez à ma dégaine, à ma tête, je viens juste de me réveiller, je suis en train de m'hydrater, enfin je viens juste de me réveiller. Je me suis réveillée à genre 1h, j'ai fait mon breathwork, ma méditation, je me suis étirée, enfin j'ai fait les trucs que tu fais le matin quoi. Et là le plan c'est d'aller au sport, mais Bali ne coopère pas ce matin. Genre vraiment aucune coopération de la part de Bali là. Le truc en fait ici c'est que on conduit pas de voiture, tout le monde conduit des scooters et tu peux pas marcher. Donc en gros quand il pleut, c'est mort. Tu peux rien faire. J'ai un kawaii, j'ai un casque, mais là il pleut quand même beaucoup, donc je sais pas comment je vais faire. Mais bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui c'est un vlog où je vous embarque avec moi dans ma journée d'astrologue entrepreneur, donc ma journée de travail, et en même temps je vais répondre à toutes vos questions brûlantes, croustillantes, astrolove, tous vos dilemmes, love, sexe, tout ça, drague, on va en parler aujourd'hui et j'ai trop hâte. J'avais mis un sticker sur Instagram et vous m'aviez posé plein de questions trop intéressantes, trop croustillantes, des pépites. Vraiment, je lisais vos questions hier avant d'aller dormir et j'ai fait waouh, cette vidéo va être très intéressante. Donc voilà le plan aujourd'hui. Donc je vais m'habiller, je vais tenter d'aller au sport. Je pense que je vais y aller. En vrai, c'est la saison du bélier les gars. Je me sens extrêmement bélier en ce moment. Je suis déterminée, j'ai besoin d'aller au sport. Je vais absolument pas abandonner. Et ensuite, je vous embarque avec moi et je vais commencer par répondre à quelques questions. J'ai trop hâte. Non mais la dégaine que je me tape quoi. Bon les gars, j'ai réussi à aller au sport comme vous pouvez le constater. Et là, il a arrêté de pleuvoir. Eh mais c'était hardcore cette séance. Alors après c'est un peu ma faute. Je vais vous raconter une mini anecdote d'ascendant bélier. Si t'es ascendant bélier peut-être que tu comprendras, ou si t'as des placements en bélier peut-être que tu comprendras. En gros quand je suis à la salle je suis très bélier. Donc en fait c'est une salle où il y a des cours et il y a aussi une partie salle quoi. Et en fait quand tu vas au cours c'est tu vois un mix entre cardio et force et muscu. Donc en gros en général c'est des supersets. Et t'as un exercice muscu, un exercice cardio. Moi j'aime trop ce format, en vrai ça me convient bien et c'est fun et genre vraiment je kiffe. Ça varie beaucoup et en gros en général t'as un partenaire, tu vois, genre j'arrive plus à parler, je suis éclatée. Je fais la séance à 2, je pense que vous le voyez là. Je suis rouge comme une tomate, c'est abusé. Et en fait là j'étais avec un mec et vous imaginez pas en fait. Genre je me suis mise en tête qu'il fallait que je le batte. Alors qu'en fait c'est même pas une compétition tu vois, genre c'est juste toi avec toi-même. Et même le pire en fait c'est que c'est loin d'être une compétition puisque normalement tu travailles ensemble, tu vois, c'est genre ton partenaire. Mais là pas du tout. Je me suis mis en tête qu'il fallait que je le batte, du coup je voulais toujours aller plus vite que lui. Et en fait à un moment donné on faisait des burpees mais j'en pouvais plus. J'étais en PLS, genre vraiment j'étais là mais ralentis meuf. Mais en fait je voulais le battre. Et genre je l'ai battu. Genre j'étais plus vite que lui et genre le mec il était là, genre il était essoufflé comme pas possible et il me regardait en mode genre tu fais quoi meuf, t'es folle. Ouais je suis folle ouais. Je suis folle. Mais quand il s'agit de sport les gars, faut pas venir me... Genre vraiment pour tout le reste, je suis pas du tout compétitive. Genre les jeux, aussi tu sais si on joue à un jeu, j'en ai rien à foutre de perdre. Dans la vie en général tu vois, je suis pas quelqu'un de compétitif. Genre j'ai pas essayé de gagner à tout prix. Mais par contre au sport, je deviens clairement quelqu'un d'autre. Bon j'ai du taf là, je vais aller me doucher, je vais me préparer. Mais le délire en fait c'est que en général je commande mon café. Le truc stratégique en fait c'est je commande mon café pendant que je me douche. Comme ça quand j'ai fini ma douche il est là. Sauf qu'en fait aujourd'hui j'avais dit que j'allais pour une fois aller travailler dehors. Parce que je bosse tout le temps de chez moi. D'ailleurs je ferai peut-être un petit villa tour. Parce que j'ai déménagé en fait depuis le dernier vlog. Et je bosse tout le temps ici parce que je suis bien en vrai. J'habite toute seule, je suis pépère, j'ai mon petit coin là, je te montrerai. Mais aujourd'hui en fait je me suis dit vas-y motive-toi, va bosser dehors un peu. Il y a plein de café cool et tout. Histoire de changer tu vois. Mais genre vu le temps, je sais pas si je vais me motiver. Je vais en discuter avec moi-même et on se reparle. Bienvenue dans ma salle de bain. Oula, est-ce que vous me voyez? Je suis un peu à contre-jour. Je viens de prendre ma douche et je me suis dit que j'allais répondre à une première question en faisant ma skincare. Hop. Je vais pas vous présenter les produits que je mets sur ma peau parce que en vrai je suis pas youtubeuse beauté, t'as vu. Pour ma part, Vénus en taureau et lui en scorpion. Complémentaire ou opposé? C'est une très bonne question. En synastrie, les opposés s'attirent. Enfin non, pas qu'en synastrie en vrai, dans la vie. Les opposés s'attirent. C'est extrêmement juste en synastrie. À savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir une très forte attraction avec les personnes avec qui elles ont des oppositions en synastrie. Donc si jamais tu débarques et que tu sais pas ce que c'est qu'un thème de synastrie, en gros c'est comme ça c'est une des manières d'étudier les compatibilités amicales, amoureuses, familiales, enfin de comprendre en fait la relation entre deux personnes grâce à l'astrologie. Et en gros en fait tu prends ton thème natal et tu le superposes avec le thème natal de la personne concernée. Et ensuite en fait on regarde plusieurs choses, on regarde dans quelle maison tombent les planètes d'une personne
dans le thème de l'autre et dans quelle maison, enfin et vice versa quoi. Et on regarde aussi surtout les interaspects, ce qu'on appelle les interaspects, c'est-à-dire les aspects que font tes planètes avec les planètes de l'autre personne. Et du coup, une opposition en synastrie, ça crée énormément d'attraction. J'ai pas vu le reste du placement de la synastrie. Je fais un peu de drainage de la fatigue. En gros, j'ouvre ici et en fait, je le fais sous la douche et après, je le fais après mon acide hyaluronique. Bref, je vais réussir à faire une vidéo où je pars pas dans tous les sens. Donc ça crée énormément d'attraction, je l'ai dit 45 fois, on l'a compris Amina. Mais au-delà de l'attraction, en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on vient chercher, on vient inconsciemment, souvent chercher à se rééquilibrer avec les personnes qui ont des placements qui sont opposés à nous. Il y a quelque chose que je vois extrêmement souvent chez les personnes qui sont en couple depuis longtemps, c'est qu'ils ont beaucoup d'opposition dans leur thème de synastrie. Et en l'occurrence, j'ai très souvent vu le soleil en opposition. Donc par exemple une personne qui est Gémeaux, qui est avec une Sagittaire, une personne qui est Balance, qui est avec une Bélier. Il y a beaucoup d'attraction. Est-ce que c'est opposé ou est-ce que c'est complémentaire? Bah en fait les deux. C'est pas mauvais. Voilà, et c'est pas un mauvais aspect. Je pense que en synastrie, c'est mieux d'avoir une opposition contre Vénus, hein. Je veux dire, de Vénus à Vénus, je pense que c'est mieux d'avoir une opposition qu'un carré. Un carré, ça serait vraiment difficile à... Il y aurait vraiment des difficultés de compréhension au niveau des langages de l'amour. Après, il n'y a absolument rien qui est... Je suis pas du tout efficace dans ma manière de faire ma skincare, ça va pas du tout. Absolument pas. Enfin, il n'y a rien qui est insurmontable, d'accord? Donc si jamais tu vas voir un astrologue et qui te dit que tu peux pas être avec quelqu'un, fuis, parce qu'en fait, il y a toujours des manières de travailler avec le thème de synastrie et de trouver les forces et de trouver ce qui va fonctionner dans votre couple. Mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'une opposition, tu vas être très attiré. En fait, il va y avoir des... Je l'ai vécu, hein. Vraiment, genre ma dernière relation, on avait nos Vénus en opposition. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très challengeant. Je pense que c'est ce qui fait qu'on était très attirés l'un par l'autre dès le début, en fait. C'est vrai que quand t'as des oppositions comme ça, en particulier avec Vénus et Mars, j'ai remarqué que au début, il y a énormément d'attractions qui se créent. T'es très attiré par la personne. Et c'est la même chose pour Mars, mais je vais revenir là-dessus juste après. C'est vrai que sur le long terme, il va falloir travailler avec la relation. Il va falloir apprendre à voir le point de vue de l'autre. Il va falloir apprendre à comprendre le langage de l'amour de l'autre. En fait, il faut vraiment que tu te dises que sa manière de donner de l'amour, elle est opposée à la tienne. Et lui, il va falloir qu'il comprenne que sa manière de donner de l'amour, elle est opposée à la tienne. Moi, j'ai trouvé que c'était très challengeant. C'est pas quelque chose d'insurmontable, mais c'est vrai que j'ai Vénus en Poisson, il avait Vénus en Vierge. Et bah alors, je pense que c'était particulièrement difficile parce que bah, ma Vénus, elle était exaltée et la sienne, mais du coup, elle était en chute. Et que du coup, on n'a pas du tout la même manière de connecter à l'amour. C'est peut-être un peu différent si par exemple, t'as, je sais pas, Vénus en Gémeaux et Vénus en Sagittaire. Je pense que ça peut quand même assez bien matcher. Mais voilà, donc complémentaire et opposé. Apprendre à voir le point de vue de l'autre, apprendre à travailler ensemble. Mais c'est pas du tout insurmontable. Avec Mars, ce que j'ai remarqué en fait quand t'as Mars opposé en synastrie, je crois que j'avais déjà répondu à cette question dans une autre vidéo, c'est qu'en général, au début de la relation, ça crée énormément d'attraction sexuelle. Et avec Vénus en opposition, ça crée énormément de passion amoureuse aussi, hein. Les Vénus en opposition au début. Mais c'est vrai qu'avec Mars en opposition, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'attraction sexuelle au début, puis après ça peut vraiment mener à des conflits, quoi. Les disputes peuvent être assez explosives, mais pas aussi explosives qu'avec un carré, je dirais, quoi. Voilà pour la première question. Ça fait je sais pas combien de temps que je réponds à une seule question, parce qu'en fait j'arrive pas à faire deux choses en même temps, en fait, apparemment. Je vais terminer ça et puis on se reprend après. Clairement, faut choisir ses batailles, les gars. J'ai fait une grosse séance de sport, là mon corps me fait mal. Du coup j'ai décidé que j'allais rester chez moi et que j'allais me mettre en mode taureau, tu vois, genre le bélier, à quitter la conversation. J'ai été ramener les coussins de mon lit pour me faire un setup de taureau et genre bosser sur ma petite table là, avec ma plante. Taurus entered the chat. Bah oui, il faut un peu d'équilibre dans la vie quand même, hein. J'ai commandé mon café du coup. Et quand mon corps me fait mal, la seule chose de laquelle j'ai envie, c'est de porter des vêtements genre hyper confortables. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait ça aussi, parce qu'en fait j'ai envie de me sentir un peu moins sale. J'avais envie de mettre une petite tenue un peu jolie et tout, mais là en fait vraiment genre c'est jogging parce que mon corps me fait mal. Anyway, c'est un truc à Bali, tu sais, genre les gens sont adorables, genre la vie elle est incroyable ici, mais ils sont jamais pressés. Ce qui est cool, tu vois, c'est bien parce que les gens sont pas stressés, vraiment genre ils sont pas... Il n'y a pas de burn-out ici, genre clairement. Alors je parle des Balinais, je parle pas des étrangers, hein. Ils sont chill, ils se pressent jamais, ils sont en retard, ils s'en foutent. Donc clairement en fait quand tu commandes à manger, quand tu commandes ton café, faut pas être pressé quoi. Bref, je vais commencer à travailler et je vais répondre à une autre question. Regardez-moi ça, genre qui fait ça? Quand tu mets un coussin derrière, et
et un coussin devant. Comme ça, t'as l'impression que t'es sur un petit nuage. J'ai pris une noix de coco, c'est stratégique parce que c'est bourré d'électrolytes, l'eau de coco. Et du coup, ça m'aide à récupérer plus rapidement après une grosse séance de sport. Je sais que vous n'avez pas la possibilité de faire ça en France, mais ici à Bali, les noix de coco, ça pousse comme des champignons, clairement. Il y en a partout et ça coûte que dalle. Donc en fait, après mes séances, je bois de l'eau de coco. Cheers, by the way, j'ai oublié, désolée. J'attends mon café. Putain, la meuf, elle l'a répété 15 fois. On a compris que t'attendais ton café en fait. Alors, je vais répondre à une autre question. Attendez, parce que j'en ai reçu tellement. Je vais clairement pas réussir à répondre à toutes les questions, les gars. Genre, vraiment, vous êtes déchaînés. Et genre, merci. Trop reconnaissante d'avoir une communauté aussi active. Genre, vraiment, vous êtes les bestes. Mon copain a Mars en Verseau, en carré à son soleil en Scorpion. Comment éveiller la flamme? Alors, question très intéressante pour moi, vraiment. Soleil, carré, Mars, c'est des personnes qui sont très compétitives. Donc, tu pourrais, genre, lui lancer des petits défis. Je pense que le délire de se lancer un peu des défis pour spice it up, tu vois, ça peut être cool. C'est un aspect qui peut indiquer un peu d'agressivité. Donc faut que tu éveilles un peu son côté agressif, j'ai envie de prendre les devants. C'est peut-être quelqu'un en fait qui va avoir envie de... Je sais pas si je peux le dire sur YouTube. Je vais pas le dire, je suis désolée. J'ai pas envie de me faire... voilà, je vais le dire différemment. C'est peut-être quelqu'un qui va aimer que ce soit assez intense, tu vois, un peu bestial, voilà. Donc en fait, mon meilleur conseil pour toi, ce serait de vraiment connecter à ton énergie féminine pour que lui puisse connecter à son énergie masculine, parce que Soleil, carré, Mars, c'est des personnes qui ont vraiment cette énergie masculine qui est innée, qui est à l'intérieur en fait, ancrée dans leur identité, et qui peuvent être très compétitives, mais qui peuvent avoir un rapport aussi difficile à l'énergie masculine. Du coup, essaye de l'attiser pour le laisser prendre les devants. Mais clairement, avec ce placement-là, je te conseillerais pas du tout de toi prendre les devants. Au contraire. En fait, il faut que tu la guiches de façon très subtile pour que lui prenne l'initiative et prenne les devants. Mais clairement, initier avec quelqu'un qui a ce genre de placement-là, je pense que ça fonctionne pas. Fais-moi ton retour parce que ça m'intéresse vraiment de savoir en fait comment ça se manifeste dans votre vie, etc. Si jamais t'as envie, hein, mais t'avais 1 milliard de vidéos sur YouTube sur comment connecter à l'énergie féminine, comment séduire quelqu'un par l'énergie féminine, et vraiment de connecter à cette énergie-là, de la guicher un peu, tu vois, d'être très sensuel en fait. Connecte à ta Vénus. Connecte à ton énergie vénusienne et montre-toi très sensuel, très connecté à ton corps, et en fait laisse-le prendre les devants. C'est toi qui le connais, c'est ton mec. Fais ce que t'as à faire pour genre subtilement, faut vraiment que ce soit très subtil, mais lui faire ressentir en fait ton énergie féminine, et tu verras en fait que lui il va connecter avec Soleil, carré, Mars, il va connecter avec ça et il va prendre les devants, mais il faut que tu le laisses faire, faut que tu le laisses prendre l'initiative, faut que tu le laisses décider, faut que tu le laisses dominer aussi. Je pense qu'il peut avoir un petit côté dominant aussi. Vraiment, il y a un truc, les gars, genre que j'ai remarqué, et ça rate pas, hein. En particulier chez les mecs, pas nécessairement chez les femmes. Les hommes qui dans leur thème ont Mars en aspect à Pluton, en particulier conjonction, carré, opposition, ils sont dominants. Je suis désolée, mais pour l'instant, personne n'a réfuté cette thèse. Voilà, merci d'être venu à mon TED Talk. Bon les gars, c'est moi. Oui, la vidéo durait plus d'1 heure en fait. C'est fou parce que tout le long de la vidéo, moi j'étais là en mode oui, je sais pas si je vais répondre à suffisamment de questions. En fait, c'est même pas que j'ai répondu à beaucoup de questions, c'est juste que j'ai parlé pendant très longtemps. Voilà, me connaissant, sans surprise. Du coup, rendez-vous dans 2 semaines pour la 2e partie du vlog. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, pour réagir à ce que j'ai dit. Et puis, ben, dans 2 semaines, vous découvrirez la 2e partie de la vidéo avec l'anniversaire, avec le fameux gâteau trop canonissime. Et puis voilà, moi je vous retrouve très prochainement, déjà cette semaine pour un nouvel épisode du podcast. Et puis, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram @JenTroTonC. Bye.